13e conférence, le 12 mai 1965. Je vous avais dit, je crois, j'en suis sûr même, et vous vous en souvenez sans doute, que je vous parlerai un jour des religions hindoues. Je vous avais dit que j'attendais d'avoir pris contact avec un spécialiste. Je l'ai fait. Sa tendance extrêmement nette, je dirais obstinée, et très tangible pour moi, était d'atténuer au maximum les différences qui pouvaient exister entre les traditions chrétiennes et les traditions hindoues. Et alors, ma tendance face à lui, vous vous en doutez, a été de chercher le point de discrimination, le point où il serait obligé de reconnaître que, eh bien non, on ne trouve pas dans les Indes l'équivalent de telle donnée chrétienne, ou en christianisme l'équivalent d'une telle donnée de la religion hindoue. Ma première idée, l'idée de fond, ceux qui me connaissent sans doute un peu, c'est l'idée sur laquelle j'ai immédiatement attaqué, c'est l'idée du dialogue. Je lui ai dit, mais il me semble essentiel à la religion chrétienne qu'il y ait un dialogue entre Dieu et la créature, n'est-ce pas? Il y a un dialogue dans lequel les choses, justement, comme dans tout dialogue, ne sont pas réglées à l'avance comme sur du papier à musique. Je vous citerai tout à l'heure le texte de quelqu'un qui n'a rien d'un philosophe hindou, ni d'ailleurs chrétien, et qui, c'est un cybernéticien, et qui pose la question suivante: Dieu peut-il jouer avec ses créatures un jeu qui est une signification? Ce problème-là, il le pose dans un contexte extrêmement discutable, mais nous répondons en chrétienté, oui. Il y a même un texte des livres de la sagesse, dans lequel la sagesse dit « Mes délices sont de jouer avec les enfants des hommes », n'est-ce pas? Eh bien, cette notion d'un jeu qui, naturellement, se trouve être un jeu d'amour, mais qui est tout de même un jeu, ce qui caractérise un jeu, c'est que chacun des partenaires a en main la possibilité d'un certain nombre de coups, de jouer d'une manière ou d'une autre. Et ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est qu'on ne peut pas prévoir d'une manière mathématique, automatique, à l'avance, ce qui sera la riposte, la réplique du partenaire. Vous voyez? Si vous arrivez à prévoir de manière infaillible et mathématique la riposte du partenaire, le jeu perd tout intérêt, ce n'est plus un jeu. Alors, en terre chrétienne, nous croyons qu'il existe un jeu entre Dieu et la créature. Et alors, vous voyez tout de suite la relation de cette affirmation avec le mystère du mal et avec même le dogme de l'enfer. Le dogme de l'enfer n'est que la conséquence ultime du sérieux avec lequel nous croyons qu'existe un jeu entre Dieu et la créature. Vous voyez, ça, c'est lié. Et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre ce soir. C'est pas tellement la question du mal et de l'enfer en elle-même, nous n'allons pas y revenir, mais c'est qu'il existe un lien indissociable entre le réalisme du jeu et puis la possibilité que la partie se termine d'une manière ou d'une autre, que par exemple la créature envoie promener Dieu, ou qu'elle ne l'envoie pas promener, enfin que ce soit possible. De même, de l'autre côté, de la part de Dieu, possibilité dans ce jeu de faire miséricorde, plus ou moins, de distribuer ses dons, plus ou moins, de réagir de différentes manières au péché de la créature en particulier. N'est-ce pas? Nous verrons que dans la perspective chrétienne, le mystère de la rédemption est un coup imprévisible, n'est-ce pas, que Dieu trouve en riposte au coup que vient lui porter Satan, puisque c'est tout de même Satan qui a induit l'homme à pécher. Et Satan, ici, là, semble marquer vraiment un point, parce qu'il réussit, semble-t-il, à arracher à Dieu une créature qui, précisément, se présente comme moins consistante que les autres. Les anges sont des immenses créatures, conscientes, lucides, organisées, qui savent ce qu'elles font. Et, si je peux dire, c'est ce que j'essaierai de vous faire accepter. Je ne suis pas sûr de vous y
faire accepter ça du premier coup. Mais enfin, si un ange dit non, si un ange se révolte en particulier, eh bien, il n'y a pas tellement lieu de le regretter parce qu'il sait ce qu'il fait. Tout au moins, dans notre perspective humaine, nous aurons plutôt, normalement, pitié des petits, des pauvres, en termes vulgaires, familiers, parce que ce sont des paumés, vous voyez, n'est-ce pas? Comment, il y a une chute, les paumés du, comment? Ah, les paumés du petit matin, voilà. Eh bien, dans cette histoire-là, quand il s'agit des anges, que les anges s'en sortent mal, bah, ce n'est pas tellement un échec du plan de Dieu, puisque il est intrinsèque au plan de Dieu de permettre à la liberté de la créature de lui faire échec. Il l'a voulu, il l'a permis sciemment. Si donc la créature use de ce pouvoir, on ne peut pas dire que Dieu est mis en échec. Mais pour l'homme, c'est différent. Parce que justement, l'homme n'a pas la densité d'un ange. Et alors, il est tout à fait normal que si le jeu de Dieu est un jeu d'amour, il ne consente pas aussi facilement que pour les anges à la perte de l'homme. Vous voyez? Et si cette perte de l'homme est due en particulier à l'influence d'un ange, alors on serait tenté de dire que l'ange a réussi à porter un mauvais coup à Dieu, et que dans cette partie, Dieu a perdu la partie qui va être échec et mat, si vous voulez, en ce qui concerne la question de l'homme. Et le mystère de la rédemption est présenté dans la théologie chrétienne, alors comme un coup tout à fait imprévisible de la part des anges que Dieu tenait en réserve en prévision de l'échec apparent de son premier plan d'amour, n'est-ce pas, en prévision du péché qui devait amener la ruine de l'homme et qui en fait fut pour Dieu le prétexte au mystère de la rédemption. Bon, alors vous voyez, là, quand on parle de ces choses-là, moi, au catéchisme, ce qu'on m'a appris, c'est des trucs comme ça. Et je pense que c'est la grande doctrine et que c'est la grande tradition chrétienne. Dieu qui joue avec sa créature. Et la créature a réellement la possibilité de jouer plusieurs coups, et Dieu aussi. Chacun est libre de son côté. Bon. Donc, là, nous sommes en terre chrétienne. Et ce que je disais à ce professeur, c'est que j'avais pas du tout l'impression qu'en terre hindoue, on puisse retrouver l'équivalent de cette affaire-là. Ce dialogue assez pathétique, tel qu'on le trouvera chez les saints, chez Thérèse de l'Enfant Jésus, ce dialogue dans lequel il semble que Dieu se dérange, en particulier, n'est-ce pas, le mystère de l'incarnation, pour se mettre au service de la créature, pour la sauver justement, pour la tirer d'affaire, et dans lequel la créature, enfin, a bien conscience qu'il y a entre elles, qui se passe entre elle et Dieu, quelque chose d'analogue à ce qui se passe entre nous, sur Terre, quand nous dialoguons. Cette chose-là, dans une perspective où l'individu tente à se résorber en Dieu, comme on se résorbe dans le grand tout, on voit pas bien, enfin, comment il trouve place dans l'Inde. Alors, c'est ici que il a tiré d'autres jeux d'orgue, dont l'un surtout ne m'était pas du tout prévisible, par moi, l'autre un peu. Et alors évidemment, cette religion hindoue, je vous dis, possède une telle richesse de clavier que j'ai vite désespéré, assez vite désespéré, d'en trouver un en terre chrétienne, à propos duquel il ne puisse pas me tirer un jeu qui réponde à peu près. À propos du dialogue, il m'a parlé de la bhakti. Qu'est-ce que c'est que la bhakti? Eh bien, c'est une des voies, c'est une des grandes traditions hindoues que précisément en Occident on connaît assez mal, qui est la voie de, comment appeler ça, la voie de la dévotion ou de la piété. Enfin, en gros, c'est la voie affective. Et alors, ce que nous savons de l'Inde, nous, ce à quoi nous pensons, quand nous pensons Inde, c'est-à-dire ce monisme, cette résorption, eh bien, ce n'est que la voie de la connaissance. Une voie possible, une voie qui a ses traditions très strictes et un peu sa doctrine aussi, mais enfin, ce n'est qu'une voie. Et il existe une autre voie qui, elle, alors, ressemble étrangement, et nous y voilà, à la voie chrétienne.
la bhakti, dans lequel il semble qu'en effet la créature s'adresse au créateur comme dans un dialogue. Il ne s'agit pas tellement de se résorber dans un principe qui serait plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes, il s'agit vraiment de... Et alors je crois que la littérature hindoue comporte de très très belles prières qui peuvent faire concurrence avec les élans mystiques les plus brûlants des plus grands saints. Alors, si vous avez essayé de vous distinguer de la philosophie hindoue, de la religion hindoue, disant, vous savez, nous avons le dialogue, nous avons tout ça. D'ailleurs, cette bhakti, c'est une voie qui, par certains, est considérée comme provisoirement la meilleure. N'est-ce pas? Alors, vous comprenez, alors le christianisme, ça, on vous dit un petit peu, quoi, enfin en gros, caricaturant, on vous dit, écoutez, soyez chrétien pour le moment, tant que vous ne pouvez pas faire mieux. Hein? Et puis alors, quand vous aurez été au bout de votre propre religion, alors vous déboucherez peut-être dans quelque chose de plus raffiné encore, je ne sais pas dire plus gratiné, enfin quelque chose de plus... alors où tout sera sans dépasser, mais sans pourtant qu'on nie quoi que ce soit de tout ce que vous avez acquis d'intériorité, de religiosité, de ferveur, de lumière, surtout de lumière très important, au cours de votre voie affective, puisque le christianisme serait en somme une immense bhakti. Vous voyez? Autre jeu d'orgue qui m'a été tiré, c'est à propos de l'incarnation. À propos de l'incarnation, alors ça, ils ne craignent personne parce que eux, ils n'en ont pas seulement une, ils en ont des quantités. Alors ça, de ce côté-là, le problème, alors tous les problèmes sont retournés, et vous êtes un peu désemparés, le problème n'est pas de savoir si Dieu s'est incarné, mais le problème est de savoir, justement, qu'est-ce que veut dire le mot incarnation, et si cette incarnation est un événement unique et privilégié, comme le pensent les chrétiens, et alors, naturellement, on ne dira pas non, mais on laissera entendre que c'est encore peut-être un point de vue un peu limité, que en s'élevant au-dessus de, etc. Vous n'en sortez pas. Bien. Je suis sorti de là en me disant je pourrais vraiment pas leur dire grand-chose au cercle thomiste parce que je reste sur ma faim. Je me doute bien que cette tendance éperdue à nous dire que nous sommes d'accord sans être d'accord tout en étant d'accord cache quelque chose qui doit tout de même pouvoir se définir, quoi. On va pouvoir arriver à définir ce qui ne peut pas passer chez les hindous de la spiritualité chrétienne, ou réciproquement, cette obstination à présenter les choses d'une manière telle que... on n'ira même pas jusqu'à dire, enfin, que le christianisme n'est qu'une partie, n'est qu'une voie parmi d'autres. On n'admettra que du point de vue du chrétien, il est possible que sa foi soit privilégiée, etc. Enfin, vous n'en sortez pas. Je me suis dit, bon, me voilà bien. Là-dessus, je tombe sur un article que je trouve dans Planète. Vous savez, Planète, ça fait partie des lectures du français moyen, n'est-ce pas, du pauvre homme qui ne connaît pas grand-chose et qui s'initie des vulgarisations quelquefois très sommaires. Je ne les dédaigne pas. À charge, bien sûr, de vérifier, éventuellement, auprès d'un spécialiste, qu'on peut penser de telle ou telle chose. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis tombé sur cet article de Marie Choisy, qui disait ceci. Ah, alors là, j'ai dressé l'oreille. Deux choses distinguent très nettement le christianisme de l'hindouisme. Elle, ça ne la gêne pas de distinguer. Alors. Premièrement, alors ça c'est assez curieux, cette philosophie, cette religion d'apparence moniste, attache plus d'importance que nous, semble-t-il, au salut individuel. Et ne semble pas connaître cette solidarité, ce mystère de la solidarité, aussi bien la solidarité dans le péché originel que la solidarité rédemptrice, qui est un ferment si puissant dans le cœur des saints. Et elle dit en particulier, il y a un point précis qui était exactement ce que je cherchais, je pensais que j'étais heureux, l'attitude de Thérèse de l'Enfant Jésus, souffrant et marchant dans son jardin pour un missionnaire, est quelque chose d'absolument inintelligible en terre hindoue ou inassimilable en terre hindoue. Ça ne peut pas passer. Je prends immédiatement mon téléphone
j'interpelle mon spécialiste et je lui dis alors qu'est-ce que vous pensez de Maryse Choisy en général et de ce qu'elle dit là en particulier. Alors, bon, jugement très nuancé, très réservé, il ne s'était même pas donné la peine de lire ses ouvrages, pensant que c'était peut-être pas des ouvrages les plus importants. Bon, alors me voilà déjà bien rabaissé. Quant alors à la question du salut collectif et individuel, eh bien, il est de vous dire que ça s'arrange très vite, là aussi. Bien sûr, le salut est essentiellement individuel, mais il comporte à lui tout seul, n'est-ce pas, tout homme qui se convertit, enfin par qui se convertit, la notion hindoue, c'est d'être délivré vivant, en particulier. Le délivré vivant, eh bien, rayonne une telle densité de lumière que tout le monde en profite. Nos individualités ne diffèrent pas tant que ça, par conséquent, le progrès de chacun de nous n'est qu'une parcelle du progrès du grand tout, par conséquent, ça s'arrange encore très bien. Alors, j'ai essayé d'insister, de dire, mais enfin, cette notion précise de souffrir pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, ne trouverait quand même pas place. Alors là, il a tout de même un peu jeté du lest, parce qu'il est allé chercher du côté du bouddhisme. Ah, alors là, j'ai dit tout de suite, j'avais mis le bouddhisme à part, parce que je me doutais bien que dans le bouddhisme, on trouve des conceptions beaucoup plus proches de la compassion et de la miséricorde chrétienne que dans le brahmanisme proprement dit. Donc c'était déjà un point pour moi. Et d'autre part, ce qu'il m'a dit, c'était vraiment pas, je ne me rappelle plus très bien, c'est l'histoire de Bouddha donnant son corps, ah oui c'est ça, à une lionne ou à une tigresse, je ne sais pas quoi, parce qu'elle avait faim. Et que elle avait besoin pour nourrir ses petits, je ne sais plus très bien. Enfin, il donne son corps. C'est symbolique, c'est une image, c'est très beau, enfin, c'est pas tout à fait la même chose que Thérèse de l'Enfant Jésus, répondant du fond de son caverne, je marche pour un missionnaire. Il en a convenu très volontiers. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé alors, à l'os, sur lequel, là, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître que la conception que je lui présentais était inassimilable en terre hindoue. Remarquez qu'il s'est rattrapé en me disant qu'il n'était peut-être pas tellement certain que ce soit une conception indissociable du christianisme. Il y a toujours, évidemment. Et c'est justement la question que nous poserons. Je dis oui, mais la notion de péché, telle que nous la comprenons, c'est-à-dire impliquant une révolte contre quelqu'un, est-ce que ça, c'est accessible en terre hindoue? Autrement dit, le dialogue d'amour, je lui ai dit d'ailleurs aussitôt, j'ai dit le dialogue d'amour, là, vous m'avez répondu la bhakti. Bon, mais en terre chrétienne, et c'est précisément ce qui fait la gravité du péché, il n'y a pas que le dialogue d'amour. Il y a possibilité d'un dialogue de révolte. Est-ce que ce dialogue-là est intelligible dans la religion hindoue? Je lui ai rappelé que c'est Maritain qui m'avait fait remarquer ça dans son livre sur les philosophies morales. La notion de péché, avec le caractère extrêmement lourd qu'elle revêt en christianisme, est liée effectivement au décalogue et à la révélation juive. Les peuples autres que le peuple juif, tels qu'en particulier le peuple raffiné par excellence, le peuple grec, connaissait la notion de faute morale ou de transgression morale. Mais cette faute ne prenait pas le caractère dramatique, inacceptable, susceptible des pires châtiments qu'elle semble revêtir dans la religion juive, et il semble que ça, c'est bien lié au décalogue, et Maritain le fait remarquer. Il dit, c'est tout de même les juifs qui ont apporté au monde cette notion de la gravité du péché. Il dit, voilà. Et alors là, je crois que nous approchons du cœur de la question. Et nous allons y arriver encore beaucoup plus, d'une manière inespérée. Ce qu'il va dire après ça, je ne m'attendais quand même pas à avoir une clarté aussi grande et aussi décisive que celle qu'il m'a donnée quelques instants après à ce sujet-là. Je tâtonnais encore en me disant, ben oui, il semble tout de même qu'en terre chrétienne, le péché est un retentissement
apparaît comme quelque chose de plus grave et de plus dramatique qu'ailleurs, quoi qu'ailleurs, et en particulier que dans la religion hindoue. Il m'a dit, là encore, ça pouvait s'arranger parce que malgré tout, il y a un poids considérable de misère et de ténèbres qui pèse sur le genre humain, et le fait qu'on n'en sorte pas, qu'on reste enfermé dans les liens de ces ténèbres, est quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement grave, et si on veut, n'est-ce pas, d'extrêmement dramatique. Oui. Mais alors c'est là où j'ai été amené à lui poser la question qui alors a tout fait éclater. Je lui ai dit, oui, mais enfin, l'idée d'une révolte en pleine lumière, telle que la tradition chrétienne le prête aux anges, est-ce que c'est compatible avec l'hindouisme? Et il dit, ah ça, alors là, absolument pas. Je tenais enfin mon machin. Alors ça n'a pas. Il m'a dit très vite qu'après tout, c'était peut-être une invention de Saint-Augustin. Et que le péché, m'a-t-il dit, pour les hindous, c'est essentiellement une ignorance. Et nous y voilà. Vous voyez? Nous voilà à la vieille tradition de Socrate, et qui, de ce point de vue-là, est assez dépendant. C'est peut-être pas une ignorance à la manière socratique, mais enfin, disons, c'est une obscurité, c'est un alourdissement, enfin, l'homme est matérialisé, quoi, écrasé par le poids de tout ce qui... bon, bien. Mais... est-il certain, m'a-t-il dit, qu'en somme, nos premiers parents, si on regarde le récit de la Genèse, est-ce que vraiment on doit l'interpréter comme l'état de nos premiers parents comme étant doués de tous ces dons, ce que la tradition augustinienne lui accorde, n'est-ce pas, incontestablement, ça, il est bien obligé de reconnaître que depuis Saint-Augustin, on accorde à Adam des privilèges singuliers, enfin aux premiers parents, au paradis terrestre, et en particulier le privilège d'une lucidité telle que saint Thomas dit Adam ne pouvait pas connaître ce qu'on appelle une tentation grave. Qu'est-ce qu'on appelle une tentation grave? Ben, une tentation grave, c'est pas une tentation dont l'enjeu est grave, parce que Dieu sait si la tentation d'Adam, son enjeu était grave, mais c'est une tentation à laquelle il est difficile de résister de par la dissociation qui existe entre les forces sensibles qui nous tirent dans un sens, et puis les forces spirituelles, les forces de la raison qui nous tirent dans l'autre. Alors c'est ça qu'on appelle une tentation grave. On veut bien faire le bien, mais en vrai c'est pas facile parce que on est tiré dans l'autre sens par en bas. Eh bien pour saint Thomas, non seulement Adam était très lucide, car on peut être lucide et cependant l'objet d'une tentation grave, évidemment, n'est-ce pas? Mais Adam ne pouvait pas connaître de tentation grave, c'est-à-dire que la chair ne pouvait pas, si peu que ce soit, désirer contre l'esprit. Voilà. On est ce que dit saint Paul, la chair désire contre l'esprit. Eh bien, il est dans la tradition augustinienne et thomiste, effectivement, Adam ne pouvait pas connaître de tentation de ce genre. Par conséquent, son péché ne pouvait être que purement spirituel et d'une liberté dont nous n'avons aucune idée. Vous voyez, il lui était facile, au sens humain du mot, je ne dis pas spirituel, mais il était facile au sens humain du mot de ne pas pécher. Il n'éprouvait aucune des difficultés que nous pouvons connaître. Alors cette tradition, eh bien, mon interlocuteur a eu tendance à me dire, bah oui, mais c'est la tradition de saint Augustin de saint Thomas, peut-être que ce n'est pas la tradition chrétienne nécessairement, et qu'en regardant le récit de la Bible, on n'accorderait pas à nos premiers parents la même une telle lucidité. Et d'autre part, quant aux anges, alors là, les anges, encore bien moins, sommes-nous obligés de les faire entrer, semble-t-il, à tout prix dans le catéchisme avec le péché tel que les théologiens le définissent. Alors, cette question-là, si vous voulez, nous la réserverons pour après, ce soir ou la prochaine fois, mais enfin après. Admettons, provisoirement, et vous allez voir que ça va nous être très utile quand même, très très utile, que il existe une tradition chrétienne très forte, en tout cas. Il existe un certain visage du christianisme qui fut universellement celui de l'Église occidentale jusqu'au XXe siècle, et dans lequel les anges se sont révoltés en pleine lumière. Donc, sans que la chair convoite contre l'esprit, pour une raison facile à deviner une fois qu'on a établi que les anges n'ont pas de corps, ce qui n'a pas été établi du jour au lendemain.
Par conséquent, tout le mystère du mal, dans cette perspective chrétienne, est dominé par le mystère qu'on appelle la révolte des anges apostats ou les anges rebelles. Vous voyez? Et il existe une certaine vue chrétienne du monde qui, en ce qui concerne le mystère du mal, est dominée par cette perspective. Ça, c'est un fait. C'est un fait au moins sociologique indiscutable. Il existe, aujourd'hui, de multiples vues chrétiennes du monde qui s'insinuent un peu partout, qui s'autorisent de toutes sortes d'autorités, justement, et qui tendent à dissoudre cette affaire-là et à la présenter dans une perspective où elle se rapprochera plus aisément de la religion hindoue précisément. Voyez, et vous voyez autour de quoi tourne la question. Est-ce qu'on peut concevoir, est-ce que ça a un sens, est-ce qu'il y a eu un péché en pleine lumière? Vous voyez, voilà bien le problème. Dit révolte, ou apostasie des anges d'abord, de nos premiers parents ensuite. Peut-on concevoir cela? Est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'en a pas? Et si ça a un sens, est-ce que ça a eu lieu? Je vous dis simplement ceci, pour commencer. Je ne sais pas ce que je vous dirai après. Mais ça, c'est... Vous ne pourrez plus en sortir une fois que je vous aurai dit ça. Hein? Et puis une fois que vous l'aurez dit aux autres, ils ne pourront pas en sortir non plus, à condition qu'ils acceptent de vous donner le temps pour vous écouter. Hein? Simplement. Je dis qu'entre un christianisme, aux yeux duquel il peut exister un péché en pleine lumière, et un christianisme aux yeux duquel ça ne peut pas exister ou ça n'a pas existé, eh bien, il n'y a pas de commune mesure. Nous avons affaire à deux religions différentes. Ce n'est pas un détail. Voilà ce que je dis. C'est tellement peu un détail que ceux qui ne veulent pas le croire s'acharnent. Ils s'acharnent subtilement ou violemment selon les cas, mais ils s'acharnent à évacuer ça avec une ténacité qui montre bien qu'ils y attachent de l'importance. C'est le moins qu'on puisse dire. Que ce soit en traitant la chose par omission, mais alors toujours par omission, en ne parlant jamais d'un truc comme ça, ou que ce soit en le niant purement et simplement, et en disant que le péché ce n'est jamais que de la misère et de la faiblesse. Vous voyez ? Et que par conséquent, s'ensuit la conclusion infaillible, à laquelle je suis prêt à me rallier, que l'enfer ne peut pas exister, mais c'est évident. Si le péché n'est que de la misère et de la faiblesse, et une sorte d'ignorance, n'est-ce pas ? À la manière dont Socrate et les hindous peuvent le comprendre, mais il est évident que l'enfer ne peut pas exister, voyons. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc je suis tout à fait prêt. Alors vous voyez le lien entre ces choses-là. Vous voyez, ici, nous avons la chance, et je vous dis que j'étais très heureux de l'avoir, j'ai bien senti au téléphone que je tenais ma petite affaire, enfin, d'être à une charnière. Nous avons trouvé le nœud de la question. Parmi ceux qui, en ce moment, flottent au sujet du christianisme et d'un certain nombre de dogmes, tels que celui de l'enfer et tout ce qui s'ensuit, eh bien, parmi ceux-là, ceux qui sont honnêtes, me semble-t-il, doivent pouvoir être assez facilement amenés à reconnaître que la question tourne autour de cela. La notion de révolte est-elle concevable ou n'est pas concevable? Alors, entre parenthèses, que Teilhard de Chardin soit un des instruments utilisés par cette tendance qui cherche à évacuer l'idée d'un péché de révolte en pleine lumière, je crois qu'il est difficile de le nier. Mais je ne dis pas que Teilhard de Chardin soit incompatible avec cette notion du péché en pleine lumière, je n'en sais rien. Je ne dis pas que tous les commentateurs de Teilhard en tirent cette conclusion et nous ramènent à des perspectives où le péché n'est qu'un péché d'ignorance. Je dis qu'il y en a, et beaucoup. Mais si je parle des pères jésuites, ce n'est pas du tout pour les accuser de faire cela, mais simplement pour dire que la compagnie de Jésus repose dans sa spiritualité tout entière sur une chose qui s'appelle les exercices de Saint Ignace. Et qui se trouve que je connais un tout petit peu, très mal, c'est pas mon métier, mais enfin je connais un tout petit peu les exercices de Saint Ignace. Et je sais qu'ils sont fondés, entre autres choses, sur une certaine méditation qui s'appelle la méditation des deux étendards. Et que ces deux étendards sont l'un celui de l'humilité et l'autre celui de l'orgueil. Je ne vois pas bien ce qui peut rester de la spiritualité ignatienne si la notion de péché de révolte en pleine lumière est considérée comme inintelligible. Les deux étendards, il n'y a plus deux étendards. Il n'y a plus que la lumière s'opposant à l'ignorance. Et puis c'est tout.
Donc vous voyez, ceci en passant, ce petit exemple pris en passant, voilà toute une spiritualité, la spiritualité ignatienne, qui repose tout entière sur le crédit accordé à cette notion d'un péché de révolte en pleine lumière. Alors vous voyez bien qu'on ne va pas arracher cela comme ça de la spiritualité chrétienne. Et en effet, qu'est-ce qui va tomber aussitôt? Examinons petit à petit les choses qui vont tomber si cette notion d'un péché de révolte en pleine lumière est récusée. Eh bien, toute la gravité dramatique du péché, telle que les Juifs semblaient la comprendre, évidemment. Ça tombe automatiquement, et ma foi, la mentalité moderne, et toute une part de ma propre sensibilité, si ça pouvait se faire, dirait ouf, évidemment. N'est-ce pas? Nous voilà débarrassés des complexes de culpabilité que Freud et autres ont dénoncés avec une telle insistance. Ouf, hein? Le péché, c'est une inadvertance, c'est pas une maladie si on veut, non, parce que cette ignorance peut être coupable, on ne s'instruit pas assez, on ne médite pas assez, on est bien léger, on est bien superficiel, on est bien inconscient, on est bien inconstant, tout ça est regrettable, nous avons tort, mais enfin, ça n'est pas cette transgression terrible que le décalogue nous représente. Et à la suite du décalogue, une certaine religion chrétienne qui fleurissait au XIXe siècle comme si, etc. Vous voyez, et dont maintenant nous allons nous débarrasser. Ouf! Voilà ce qui tombe. Hein? C'est premier point. À la suite de ça, qu'est-ce qui va tomber? Eh bien, toute une certaine conception du mystère de la rédemption. Conception sur laquelle ont vécu tous les saints, y compris Thérèse de l'Enfant Jésus inclus, depuis le début du christianisme. Conception effectivement très affective, pathétique et aimante, amoureuse, je dirais. Nous sommes perdus, le Fils de Dieu s'incarne et il se met à notre place, de façon à porter ce que nous avons à supporter en vertu de la gravité de la faute. Bon, voilà ce qui tombe. Si la faute n'est pas si grave, qu'est-ce que ça signifie? Ce mouvement par lequel le Fils de l'homme, pour nous préserver de la catastrophe, il n'y a plus de catastrophe. Passez, tournez la page. Bon, alors, oui, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient faire en croix? Qu'est-ce que c'est que cette croix qui ne sert plus à grand-chose, puisqu'il n'y a pas de catastrophe à réparer. Il y a simplement à nous arracher à l'ignorance, à l'inconscience. Eh bien, en effet, le Bouddha suffit, Socrate suffit, Mahomet suffit. Nous n'avons pas besoin d'un crucifié pour ça. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés au sens pathétique que ce mot revêt dans la spiritualité chrétienne depuis 2000 ans. Tout de même. Ça me paraît évident. Alors il faut refondre et repenser le mystère de la rédemption. On n'y manque pas. On ne s'en prive pas. La rédemption, c'est la reprise en main, c'est une entreprise de guérison. Voyez. Alors évidemment, dans une perspective de ce genre, on est obligé de passer très vite sur le vendredi saint et d'arriver tout de suite à la résurrection. Ce que je comprends bien, n'est-ce pas? Et puis alors on est obligé aussi de considérer que la mort, évidemment, parce que tout de même, hein, les esprits un peu sensibles vont dire, bah oui, mais en attendant, on va mourir. Et moi, je dis, la mort, c'est une pilule assez amère à avaler, pour que je n'ai pas trop du Fils de Dieu mort sur la croix pour m'aider à supporter ça. Alors, que va-t-on répondre dans cette perspective? Quelle est la tendance? Eh bien, j'ai l'impression qu'on va dire, eh bien, cette horreur que la mort suscite en nous, elle est due justement à notre ignorance. Vous voyez l'astuce. Nous n'y voyons pas clair, nous ne nous rendons pas compte que cette mort n'est que l'envers d'un progrès, ce n'est que la condition d'une explosion, d'une super vie, d'une super, tout ce que vous voudrez, pas. Et par conséquent, c'est parce que nos vies sont courtes, c'est parce que nos vies sont faibles que la mort nous fait si peur, qu'elle nous paraît une chose si grave. Au fond, si nous pouvions voir les choses comme le grand tout, le grand Manitou, enfin Dieu les voit,
eh bien la mort ne serait pas tellement dramatique, voilà, dramatique. Alors vous voyez comme petit à petit on fabrique un christianisme nouveau et qui résout le problème du mal d'une autre manière, et cette autre manière se rapproche en effet singulièrement des perspectives hindoues. Vous êtes braqué sur le problème du mal, vous trouvez ça pathétique, vous êtes... Eh bien, vous avez un tempérament un peu dramatique, calmez-vous les nerfs, faites-vous soigner par la médecine éventuellement, faites du yoga, hein, ça peut pas faire de mal. Et puis alors justement, essayez de comprendre que au-delà, il y a la grande sérénité, la grande beauté, la grande résurrection, il y a le Christ qui vous attend, le Christ ressuscité, le Christ glorieux, le Christ vainqueur, le Christ roi, le Christ... Oui, évidemment. Le point oméga, enfin, vous voyez, tout irrésistiblement, la vie monte, ça marche tout seul, hein? Est-ce que dans cette perspective, on peut continuer à marcher et à souffrir pour un missionnaire, hein? En tout cas, si je continue à suivre ce mouvement qui me paraît, enfin, irrépressible, vous voyez, inévitable, à partir du moment où le péché n'est conçu que comme une moindre conscience, une certaine ignorance, une certaine faiblesse, bon, ce n'est plus une catastrophe. La rédemption, la mort elle-même ne peut plus être conçue comme une telle catastrophe. La rédemption, c'est plutôt une reprise en charge, une reprise en main d'une humanité malade. C'est le mouvement du bon samaritain, conformément d'ailleurs à la tradition des pères, qui a bien vu dans le bon samaritain l'image du Christ. Alors c'est surtout ça qu'on voit, l'homme est malade. Au fond, il faut le guérir de son ignorance, c'est toujours la même chose, de son inconscience, de sa légèreté. Le sauveur, il est sauveur, un peu comme tous les avatars, quoi, justement, les nombreux avatars de Dieu. Les avatars, ça veut dire incarnation, dans la religion hindoue. Mais alors, au bout de cela, ce qui me paraît le plus grave de tout, ce qui me paraît presque infaillible, et alors c'est là où nous allons nous retrouver notre opposition, en effet, entre la bhakti et puis l'autre voie, c'est que l'amour, la charité, tel que le christianisme l'enseigne, me semble-t-il, ou l'a enseigné jusqu'à présent, enfin, a complètement changé de caractère. Pourquoi? Eh bien, alors, c'est là où j'arrive. Je dis une créature qui n'est pas capable, qui n'est radicalement pas capable, qui n'a pas le pouvoir de se révolter en pleine lumière, n'a pas et n'aura jamais la consistance, la densité, l'importance, le prix d'une créature capable de se révolter en pleine lumière. Voilà. Et par conséquent, le dialogue d'amour entre une créature incapable d'une révolte de ce genre n'aura jamais le prix, la densité, la profondeur du dialogue et du jeu d'amour entre Dieu et une créature capable de lui dire non en pleine lumière. Voilà le fond de toute mon idée là-dessus, et je suis prêt à la soutenir par n'importe quel... Nous avons des vies de saints ici, des œuvres de saints, par n'importe quoi, presque au hasard, et vous montrer comment le dialogue s'instaure entre n'importe quel mystique et Dieu en terre chrétienne, un dialogue qui est inconcevable, qui ne peut pas marcher, que vous ne pourrez jamais retrouver si un péché de révolte n'est pas possible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous verrez à chaque instant des dialogues entre mystiques chrétiens et Dieu, l'espèce de timidité de Dieu qui, à travers le visage du Christ d'ailleurs, mais le visage du Christ crucifié et ressuscité bien sûr, mais enfin crucifié, se présente à la créature comme désarmée en lui demandant son amour. Ben ça, je vois vraiment pas ce que ça peut bien vouloir dire, là où le péché n'est que de l'ignorance. Je vois pas. Je comprends pas. Vous voyez? Et je ne dis pas que dans nos péchés, à nous, il n'y a pas une part énorme d'ignorance. Je dis dans la mesure où il y a une part d'ignorance, eh bien, ils sont de la misère, ils attirent et ils attisent encore davantage ce que nous appelons la miséricorde de Dieu. Mais s'il y avait que ça,
eh bien, l'appel que Dieu nous lance n'aurait pas ce caractère pathétique qu'ont entendu les saints et qui est la condition même de leur amour, qui donne tout son climat, toute sa gravité à leur amour même, à la manière dont ils ont écouté cet amour de Dieu. S'ils ont compris, s'ils ont senti que c'était une chose extrêmement grave, mais c'est parce qu'ils ont senti qu'ils étaient deux. Voilà, c'est tout. Que ça, c'est un jeu qui se jouait à deux, et que c'était pas de la rigolade, que c'était pas une apparence, que ça pouvait être dépassé si on descendait un peu plus profond, que si on grattait les apparences, on découvre qu'en réalité Dieu est tout seul à mener le jeu. Ben alors à ce moment-là, c'est fini. Je dis, ce qui est fini, c'est toute la vie mystique des mystiques chrétiens que vous mettez par terre à ce moment-là. Et cet instinct qu'ils ont de prolonger en eux le mystère de la rédemption et de souffrir à cause et de souffrir pour ceux qui pêchent, pour les sauver, d'aimer pour ceux qui n'aiment pas, de croire pour ceux qui ne croient pas, d'adorer pour ceux qui n'adorent pas, d'espérer pour ceux qui n'espèrent pas, eh bien, cette affaire-là perd son sens. Si cette fête de ne pas adorer, de ne pas aimer, de ne pas croire, n'est qu'une affaire d'ignorance. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus besoin, à ce moment-là, de souffrir comme on le fait. De sorte que, mon paradoxe, s'il fallait résumer tout dans une formule, de Percier-Dilange a écrit un livre qui s'appelle Dieu ou rien. Bien, je serais tenté d'en faire un qui s'appellerait L'enfer ou rien. L'enfer ou rien, en ce sens que, ou c'est l'enfer, ou l'enfer existe, ou nous ne sommes rien. C'est pas, voilà, ou nous ne sommes rien. Si nous ne sommes pas capables, si nous n'avons pas cette puissance, terrible, évidemment, terrible, ça je... Qu'il dites-vous, raison de plus alors pour se réfugier et se mettre à l'abri, mais enfin, si nous n'avons pas cela, nous ne sommes rien. Et le dialogue que Dieu inaugure avec nous n'est rien, n'est qu'une apparence, et dans ce cas, il faudra aller jusqu'à dire, alors là nous tombons en pleine hérésie christologique, que les souffrances du Christ aussi ne sont qu'une apparence. Et l'hérésie a existé, s'appelle le docétisme, il a fait mine, tout ça est très superficiel. Et je crois qu'en effet il faut aller jusque-là. On n'a pas le droit de prendre au sérieux le mystère de la croix et de ne pas croire qu'il a fait ça pour nous préserver d'une catastrophe. Enfin, voyons, ça me paraît absolument aberrant. Alors, j'en ai pratiquement fini avec le mystère du mal. Naturellement, ça pourra supporter d'autres prolongements si vous voulez. Ces prolongements concerneraient essentiellement le mystère de la grâce. Il y a un lien entre le risque, qui se traduit par la réalité du péché et de l'enfer, et la nature du dialogue d'amour que Dieu nous propose. Et d'autre part, alors ça c'est ce qu'il faudrait développer maintenant, et ce serait un peu tard ce soir, il y a un lien entre la nature du dialogue d'amour que Dieu nous propose et le mystère trinitaire. Alors ça, nous sortirions franchement, en développant cela, du sujet du mystère du mal, mais ça, nous y viendrons, si vous voulez, ce qui nous permettra de nous plonger, en effet, dans le mystère trinitaire et dans le mystère de l'incarnation, sur lequel j'ai effectivement découvert que, je ne sais plus d'ailleurs auprès de quel chrétien j'ai découvert ça, enfin peu importe, il y avait bien des idées à mettre au point. Voilà. Je me rends compte qu'il faudrait développer davantage certains aspects de la réponse que je vous fournis, mais d'une certaine manière, j'aime mieux vous laisser sur le principe. Le principe, c'est simple, c'est notre consistance qui est en jeu, laquelle réclame le sérieux de notre liberté, et par conséquent la consistance du jeu d'amour que Dieu joue avec nous. Voilà. Cela est ou cela n'est pas. On peut être tenté de penser que cela n'est pas, que les choses ne sont pas aussi pathétiques que les chrétiens, les mystiques chrétiens les ont pressenties. Dans ce cas, il faudra dire qu'elles ne sont pas non plus aussi belles, au sens où nous pouvons pressentir ce que c'est que la beauté d'un dialogue d'amour qui serait lui-même le vestige d'un dialogue trinitaire, n'est-ce pas ? Quand
le Christ parle aux âmes qu'il choisit, on a l'impression qu'en effet, elles sont les seules pour lui, enfin, les seules au monde. Et tout ça disparaît si on ne veut pas nous donner cette consistance, cette consistance et cette importance à notre liberté, ce qui justifie l'attitude du Christ, mendiant la réponse du oui, avec une telle paix, mais aussi une telle tendresse, mais aussi, je serais tenté de dire, une telle anxiété qui se manifeste par le mystère de la croix lui-même. Le péché entre la lumière, mais un péché suppose une tentation. Or, une tentation suppose un désir qui est forcément l'atténuation de la lumière. Bon, continuons. Un désir, c'est pas l'atténuation de la lumière, c'est une atténuation. Continuez. Et puis alors, d'autre part... Non, mais enfin, c'est une atténuation. Notre possibilité d'agir, parce que vous parlez des... justement à propos d'Adam, là, le péché d'Adam qui était lucide, mais or on dit aussi que le démon... Ah oui, le péché d'Adam était moins lucide que celui d'Ève d'abord, et celui d'Ève moins lucide que celui du serpent, n'est-ce pas? Parce que le serpent m'a trompé, effectivement. C'est pour ça qu'il est rachetable, n'est-ce pas? Enfin, il est quand même plus lucide que tous les péchés que nous commettons, ou presque. Il y a une nuance à établir. La tentation suppose un désir qui est en quelque sorte un pour vous, désir. Un obscurcissement, ça vous paraît? Ah oui. Bon, ben ça c'est déjà très intéressant. C'est très intéressant comme question, parce que j'ai oublié qu'une seule chose dans l'affaire, c'est de m'attarder sur la nature. Je ne l'ai pas oublié d'ailleurs, mais j'ai pas voulu souligner cela ce soir, parce que c'était pas exactement mon sujet, mais au fond ça relève encore du mystère du mal, donc vous avez bien raison de me le rappeler. Le péché, en particulier le péché de l'ange, quoi, la révolte des anges. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et comment l'homme, en quoi le péché de l'homme se rapproche-t-il de cette révolte et en quoi en diffère-t-il? Ça, tout ça, en effet, ça demande à être étudié. Bon. Deuxième question. C'était ça l'aspect de la tentation et d'Adam. Ah oui, c'est l'aspect d'Adam, oui. Alors, est-ce que dans l'ensemble, vous souhaitez qu'on nous attardions sur ce mystère de la révolte en pleine lumière, quoi? Oui, ça vous paraît... Bon. Ça, je reconnais que c'est très difficile. J'ai voulu seulement montrer ce soir que c'est lié d'une manière très essentielle au mystère chrétien. Ça. Je pense que là, vous commencez. C'est surtout ça. Si vous n'êtes pas d'abord convaincu de cela, je préfère ne pas aborder l'analyse de ce péché en pleine lumière. Vous voyez? Mais c'est pour ça que. L'ange étant créature spirituelle, était donc supérieur à l'homme. Bien sûr, bien sûr. Une créature. Bien sûr. Alors son péché est plus grave. Bien sûr. Oui, mais c'est cette notion-là, justement, voyez-vous, que les hindous n'ont pas un péché plus grave parce que la créature est supérieure. Pour eux, non. Le péché n'étant qu'une dégradation, une créature, du fait qu'elle pêche, n'est pas supérieure, voyez. Bon. Vous n'avez pas d'autres questions? Alors c'est... Si, Maurice? J'avais relevé dans un livre d'apologétique du chanoine Boulanger, déjà plusieurs années de cela, une différence que le chanoine présentait entre les religions hindoues, en gros, et le christianisme d'autre part. Parle plus fort, s'il te plaît, parce que alors, je sais bien que ça vient de Bouddha, ça. J'aimerais quand même que vous éclairiez ma lanterne. Bouddha disant à ses disciples à l'heure de sa mort, à son disciple à l'heure de sa mort, maintenant tu es triste, car je m'en vais et tu restes seul. Or, le chanoine Boulanger dit bien, le Christ a été le seul à dire à ses disciples, je m'en vais, mais de toute façon, c'est pour revenir, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Il faudrait que je pose la question à mon interlocuteur, parce que je n'ose pas me prononcer à la place de Bouddha, ni à la place des religions en question. Si je comprends bien la doctrine des avatars, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? La divinité, le Brahma, enfin, ne reste pas, n'est jamais loin. Alors, c'est pas, il est toujours présent. C'est le disciple qui est absent, finalement. N'est-ce pas? Il n'y a pas, justement, cette densité humaine de la présence. Ce qui me gêne, c'est que ça n'a pas une telle importance. Une dilution à 1 pour 1000. La doctrine telle que ce bonhomme spécialiste vous l'a exposée à mes yeux, voyez, par rapport au christianisme qui paraît quand même du concentré, quoi, de l'extrait. Une dilution à 1 pour 1000 de quoi? De la vie spirituelle en profondeur. Ben oui, parce que tu sens
se trouve que le pathétique est lié à l'intensité de la vie spirituelle, mais c'est précisément ce qu'ils nieront. Ils diront, bah oui, mais ça c'est du théâtre ou du cinéma. Tu vois, c'est ça toute l'affaire. Il s'agit de savoir si cette intensité humaine recouvre une intensité profonde et spirituelle, et c'est ce que j'essaie de montrer grâce à la notion de dialogue, qui a une portée trinitaire. Oui, mais ça, il faut le voir. Et il faut découvrir qu'en effet, une créature capable... C'est la notion de révolte en pleine lumière qui nous permettra de voir ça, n'est-ce pas? Et non pas cette affectivité d'ordre humain, sensible, imaginatif, dont on peut toujours dire, bah oui, mais ça c'est de la bhakti, c'est très jeune, tu vois, ça, c'est pas décisif. Moi, je crois que c'est une impression profonde, mais pour montrer qu'elle l'est, il faut se lever matin, il faut se le faire.